Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne Congo Design Art TV pour continuer avec vous la série sur Histoire et théorie du design. Cette fois-ci, nous sommes à notre troisième partie qui va s'atteler à parler du premier point sur les théories, les typologies de théorie du design. Alors, merci de vous abonner à la chaîne Congo Design Art TV, qui est une chaîne sur YouTube qui vous permet d'avoir certaines connaissances autour du design, de l'art et du marketing et d'autres points. Alors commençons d'emblée par quelques typologies théoriques sur le design. La première des typologies que nous allons voir, c'est la typologie minimale. Donc, excusez-moi parce que j'ai écrit la type ou la type minimale, où je devrais écrire le type. Mais la typologie minimale, c'est celui qui s'adapte pour certains praticiens enseignants, pour qui le discours et la théorie ne sont que du bavardage. Ce qui est à retenir, dans la typologie minimale en termes théoriques, c'est qu'on fait place à la pratique, au savoir-faire, et que la transmission des savoir-faire ne peut être faite que par le côté pratique. Alors, dans ce type minimal, on privilégie l'économie des moyens pour une transmission des connaissances optimales. Comment on peut transmettre les matières, comment on peut transmettre la connaissance, parce qu'il y a des connaissances pratiques et aussi des connaissances théoriques. Il y a certaines connaissances théoriques qui sont issues de la pratique. Deuxième élément qui découle du côté minimal, c'est la théorie du minimalisme. Et donc le minimalisme, c'est un style, c'est une forme de pensée, mais c'est aussi une forme d'art. Alors parlons du côté style. Le côté style consiste à donner la priorité à l'essentiel. Dans les styles minimal, on n'a pas de superflu, on n'a pas d'ornements trop pris, on n'a pas d'éléments qui sont là pour rien. Donc dans le style minimal, un style est dit minimal lorsqu'il est réalisé avec un minimum de matière, des couleurs neutres, des formes simples et en évitant un ameublement excessif. Là, on rentre directement dans le design d'ameublement et dans l'architecture intérieure. Dans le minimal, le suffisant correspond au nécessaire. Donc, par exemple, les meubles qui sont dans le style minimal n'ont pas d'éléments superflus, n'ont pas trop de décoration. Alors, nous continuons avec la théorie du minimal. Dans la théorie du minimalisme, du minimal, on trouve l'architecture minimaliste, on trouve également l'art minimaliste, on trouve les intérieurs dits minimalistes et on a le mobilier minimaliste. À ça, on ajoute une célèbre phrase « Less is more ». Donc, moins et plus. C'est une célèbre phrase qui représente le côté minimaliste, mais qui représente également l'un des éléments essentiels de cette pensée qui est dite par Mies van der Rohe, un architecte germano-américain des années 50, 60. Et donc, less is more est très connu dans le monde du design. C'est aussi une pensée qui tient à résumer la manière de travailler. Et là, nous avons un deuxième élément, ce qui suit, c'est Form Follow Function. La forme suit la fonction, de Louis Sullivan, qui est lui aussi un acteur important qui a donné une théorie essentielle. Passons maintenant à l'architecture minimaliste. Voici un exemple d'architecture minimaliste qui utilise les formes géométriques les plus simples et qui veut être le plus efficace possible dans la simplicité la plus essentielle. On passe également à un intérieur minimaliste. Voilà, par exemple, cet intérieur, vous avez des couleurs qui sont neutres comme le gris, le blanc. Après, vous avez des touches colorées, vous avez l'orangé, vous avez des petites pointes de couleurs. Et donc, dans cet intérieur, on a une absence d'ornement.
Donc, pas de plâtre moulé, pas d'éléments excessifs, pas de décoration. Donc, l'ornement est banni. À part ça, nous avons des couleurs neutres avec des couches de couleurs chaudes, ce qu'on venait de souligner. Et nous continuons donc avec quelques autres types de typologie théorique. La deuxième typologie théorique, c'est la théorie, le type interprétatif. Donc l'objectif de ce type interprétatif, rarement annoncé en tant que tel, est de fournir un contexte historique, mais aussi critique permanent, permettant d'interpréter la pratique professionnelle. Plus précisément encore, les objets qui en résultent. Donc c'est un peu clair. Donc, une pratique, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit quelque type de pratique, est interprétée par un contexte historique et aussi critique. Donc, il s'agit ici d'interpréter, de donner du sens à des objets qui sont dits culturels. Et dans ces objets culturels, ce que leur valeur technique et fonctionnelle est incapable de donner. Donc, dans la phrase, c'est pour aller chercher une justification à la fois historique, mais aussi à la fois culturelle de la présence des objets ou de la présence de l'acte même du design. Dans cette typologie, nous avons la troisième qui, lui, nous dit que le design est aussi à considérer comme une science appliquée. Donc on parle de la technologie devient une science appliquée et par voie de conséquence, toute pratique l'application d'une théorie. Donc la pratique, c'est l'application de la théorie. Et la technologie, elle devient une science appliquée et elle emmène par conséquence le fait que toute pratique est une application de la théorie. D'où l'idée de penser le design comme l'on pense la médecine, c'est-à-dire une science appliquée. Alors c'est quoi une science appliquée? Une science appliquée est l'ensemble des études et des méthodes nécessaires à la réalisation d'un projet industriel. Ça, c'est quand on est dans l'industrie. Mais c'est aussi une discipline qui traite de l'art et de la science d'appliquer les connaissances scientifiques à des problèmes pratiques. Donc, toutes les connaissances scientifiques qu'on peut avoir, si on les applique à des situations pratiques, on est dans les sciences appliquées. Donc, cette troisième typologie, qui vient d'être dite, vous retrouverez toutes ces typologies dans un livre que je vous confie. C'est un livre qui a été fait sous la direction de Brigitte Flamand, qui est paru aux éditions Institut français de la mode, qui parle de design, essais sur des théories et des pratiques. C'est assez clair. Ce sont des essais sur les théories qui peuvent être dites, que ce soit dans l'enseignement du design ou dans la pratique du design. Après ça, moi je vous convie essentiellement à regarder un peu le style de design et leurs caractéristiques. Des styles de design intérieur, puisqu'on est entre l'objet et l'espace intérieur. Alors, on va citer 9 styles et on va peut-être brosser une d'entre elles pour être un peu plus rapide. Alors, on a d'abord le style moderne. Après, nous avons le style traditionnel. Après, nous avons le style contemporain. Après, nous avons le style industriel. Après, nous avons le style transitionnel. Après, nous avons le style rustique, tout ce qui est ancien. Après, nous avons le bohème et nous avons le minimaliste. Après, on peut citer même le style qu'on peut nommer régence hollywoodienne. De tous ces styles, il y a certains styles, tous les styles ont des caractéristiques bien particulières au niveau de leurs espaces, mais aussi au niveau du mobilier. Et c'est ce qu'on va explorer avec le style moderne. Eh bien, c'est quoi un style qui est dit moderne en architecture d'intérieur ou en design? Le style est dit moderne, c'est un style qui est créé à l'issue du mouvement du modernisme des années 20.
Donc, il serait créé, ça c'est l'essentiel, par Luigi Mies van der Rohe, qui est un architecte germano-américain. On comprenait que c'est pendant la période de la guerre, et donc c'est un Allemand qui a émigré aux États-Unis et qui a ramené ce style. Donc les caractéristiques de ce style moderne au niveau des couleurs, c'est l'utilisation des couleurs monochromatiques, donc une seule couleur peut-être pour l'ensemble, des couleurs neutres et des couleurs de terre. Le neutre, c'est ce qu'on venait de voir, le gris est une couleur neutre, le blanc est une couleur neutre. Et là, au niveau des styles de mobilier, on a des styles de mobilier simples, qui ont des pieds exposés ou parfois surélevés et dont la finition est parfois satinée. Donc si vous avez des intérieurs ou vous avez des styles de mobilier qui correspondent à ça, vous êtes déjà dans le moderne. Donc la caractéristique distinctive, c'est également l'utilisation d'une ligne claire, des mobiliers simples et d'absence d'encombrement et d'ornement. Donc ici, il n'y a pas d'ornement, il n'y a pas d'encombrement, il y a la ligne claire. Et donc, c'est parmi les styles qui mettent en avant la phrase de Louis Sullivan qui dit que la forme suit la fonction. Form follow function. Merci beaucoup. Restez connectés sur la chaîne Congo Design Art TV pour suivre encore plus sur les styles de design, que ce soit sur le mobilier et l'architecture intérieure. Bonne soirée et bonne journée d'où vous êtes. Merci beaucoup.